capitaine Diana. Maintenant que vous êtes là, je peux enfin donner une chance à mon équipage d'avoir une nouvelle vie. Depuis combien de temps êtes-vous capitaine? Je crois que ça va faire 6 ans bientôt. J'étais ado quand mon père est mort, et le commandement du vaisseau m'est revenu, comme le veut la tradition. Pour cette raison, j'ai dû apprendre sur le tas, au lieu de passer des années d'études et d'apprentissage auprès de l'ancien capitaine. Je crois qu'il y a des gens à bord qui me jugent parce que je n'ai pas autant d'expérience que mes prédécesseurs. Mais d'un autre côté, si j'avais pas été aux commandes, on serait jamais arrivé ici aussi rapidement. Comment ça, on serait jamais arrivé ici aussi rapidement? Meuf, t'étais sur une ligne droite pendant 200 piges. Normalement, personne n'a touché aux commandes. À la seconde où t'étais barré... Parce que tu te rends compte, tu peux pas... Ah, attendez, je vais faire un petit détour. Laisse-moi faire un petit virage sur la droite. Parce que tu te rends compte que sur une distance supraliminique de 200 ans, si tu bouges d'1 degré sur la gauche ou sur la droite, sauf en cas d'astéroïde ou quoi. Mais quels astéroïdes? Vous croyez on est dans Star Wars? T'es là... Tu passes entre les astéroïdes. Mec! L'espace, c'est 99 puissance 10 milliards de vide. Y'a rien si tu veux. Y'a R. Le Joy-Con Drift. Putain. Nous espérons pouvoir trouver un terrain d'entente avec les gens à la surface, mais ils semblent peu enclins aux négociations. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bah déjà... En revanche, je sais que nous ne pouvons pas nous permettre de rester en orbite pour toujours. Le vaisseau a été conçu pour subvenir à nos besoins pendant de nombreuses années, et dispose de provisions de secours au cas où. Mais nous en viendrons à bout. Mais... Alors déjà, j'espère que t'as plus de provisions que pour juste les 200 piges de voyage, et que tu peux tenir encore 50 ans en orbite. De deux, tu m'étonnes, Eagle, t'es en train d'attaquer Acapulco, mais t'es en train de te poser aux Bahamas et de réclamer l'île au gouvernement américain. C'est sûr, ça va gueuler. Notre mission était de reconstruire un foyer pour l'humanité sur un monde lointain. Il y a toujours eu un ou une Brackenridge dans le fauteuil de capitaine. Et me dire que je suis la dernière, celle qui verra la fin de notre voyage, est une pensée enivrante. Cependant, avec cette dernière difficulté sur notre chemin, je crains de devoir faire des choix cornéliens. Waouh, mais tu te rends compte, il y a toujours eu une Brackenridge. Du coup, c'est une dynastie, mon gars. T'imagines les powerplay à l'intérieur du vaisseau pour savoir qui va coucher avec le ou la capitaine et dont le successeur aura la position du ou de capitaine? Et surtout, autant celui qui part au départ, il est... Excusez-moi, vous avez autre chose à dire? Ta gueule! Autant celui qui part au départ, il est compétent, mais c'est exactement le même problème que la monarchie. C'est-à-dire que l'enfant, il est peut-être bien éduqué, mais ça se trouve, il est incompétent. Ou alors, c'est le droit divin! Enfin, Jesus Christ! Comme je vous l'ai dit, toutes nos communications se sont révélées infructueuses jusqu'à votre arrivée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais puisque vous demandez, vous pourriez peut-être incarner une sorte de diplomate entre eux et nous et tenter de résoudre le problème. Est-ce que ça vous irait? Voilà. Alors, je suis désolé, hein. Je sais que je fais mon autiste à parler de tout ceci, mais vous vous rendez compte des implications de tout ceci? Je veux dire, on n'arrive même pas à avoir des hommes politiques qui sont élus pendant 5 ans, qui ont pas un melon. Ma personne est sacrée. Mais tu sais, alors, un mec qui est sur le fauteuil de capitaine, qui porte le dernier espoir de l'humanité parce que ça lui a été transmis par son arrière-grand-père. Mais à un moment, pourquoi tout le monde n'est pas en pagne, quoi? The fuck? Enfin, the fuck. Ah bon, on dirait que vous essayez juste de refiler la partie difficile à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. On n'a simplement pas d'autre option. Sans communication fonctionnelle et sans moyen d'atteindre la surface, il nous faut une aide extérieure pour négocier avec la colonie que nous avons repérée. Nous avions l'intention de nous installer ici, mais nous supposons qu'ils comptent défendre leur territoire vu leur présence. Nous aimerions que vous alliez leur parler en notre nom et nous aider à négocier une solution, de préférence à notre avantage. Meuf! C'est une station balnéaire sur une planète. Je suis sûr ils peuvent vous filer une petite île. Enfin, tu sais, voilà. Moi, je suis désolé, j'ai une planète entière. Genre, j'ai une planète entière. Je suis Elon Musk, j'ai une planète. Et on me dit, excusez-nous, ça fait 200 ans qu'on voyage, on est des êtres humains et on était en voyage et tout, on est historique, on a une valeur folle parce qu'on a peut-être de la technologie, de l'histoire, des informations d'inventaire, de souvenirs qu'était la Terre, parce qu'apparemment la Terre, ils se souviennent plus que la Terre ça existe, tu vois, ils ont oublié le berceau de l'humanité. Enfin bref, des tas de choses, tu vois, de te dire, écoutez, voilà le sud de l'Afrique,
Le sud de l'Afrique, vous allez voir, vous allez être bien. Excusez-moi, Vous allez être bien. autre chose à C'est dire? pile poil, vous êtes sur le 45e parallèle, vous êtes Magellan, vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Là, vous mettez bien. Faites attention, hein, il pleut fort, mais sinon, vous êtes bien. Tu les installes. Surtout quand tu vois que la capitale du jeu, qui se passe, vous savez, l'autre qui se trouve sur l'autre planète, elle fait la taille du quartier commercial de la Gironde. Christ! Oh, putain. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'essaierai, mais la diplomatie requiert des Oui, bien compromis. sûr. Mais nous devons commencer par une déclaration ferme de nos objectifs. Bien Si sûr. besoin, nous pouvons trouver un compromis ou une sorte d'accord. Mais pour commencer, soyez fermes et convainquez-les de nous laisser la planète. Revenez me donner leur réponse et nous réfléchirons à la suite. Porrima 2 est gigantesque. Pourquoi ne pas vous installer vers l'autre côté, loin des autres? Nous y avons réfléchi, mais ça ne marchera pas. Je dois penser à l'avenir de notre peuple. Notre première colonie est certes petite, mais nos prédécesseurs ont rêvé d'une nouvelle civilisation qui s'étendrait sur toute la planète. Mais Ce connasse! sera difficile si quelqu'un d'autre envisage de faire pareil. Nous ne sommes pas totalement hermétiques à l'idée de partager, mais ce sera plus facile si nous avons la mainmise totale sur ce monde. Mais meuf! T'es une femme des cavernes! Qu'est-ce que tu veux faire? On a du FTL! Meuf! T'es armé de fusil à pompe! Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, j'essaierai de les convaincre, mais je ne peux rien promettre. Allons, allons, ne soyez pas défaitistes. En tout cas, votre tenue me sied. Parlez au chef Sugiyama. Jesus Christ. Voilà un sas, merci. Capitaine, avez-vous besoin de mon aide? Va leur parler, voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont te voir. Les mecs, le truc technologiquement le plus avancé qu'ils ont en partant, c'est un Roomba. Là, t'as une Foulia intelligente et tout. Lors du prochain épisode, nous atterrirons sur Paradisio pour parler aux responsables et leur dire: écoute, tu veux pas leur lâcher l'Australie, PTDR? Alors, ils sont un peu impérialistes. Je serai toi. Je serai toi. Je mettrai des clôtures. Oh la vache. En vrai, genre, c'est une planète, c'est pas comme s'il y avait pas assez de place. Ouais, c'est ça qui me rend fou, quoi. Genre, ils sont là, non, si c'est pas les États-Unis du gros Amérique, rien savoir. Nous renommons cette planète Israël. Direct, les mecs. Pouf, le drapeau. En fait, tu te rends compte que 50% du vaisseau colonial, c'était un drapeau. Le machin, tu sais, il tire un pilier qui fait la taille d'un ascenseur orbital. Brrr, qui se plante. Il y a un drap qui fait la taille de la France. Brrr, qui se déroule au vent, si tu veux. Le velcro. Putain. Ah, ça me tue. Ah, ça me tue. Oh la vache. Oh non, mais je vous jure, c'est tellement con. C'est ça, Paradisio? Putain, ma planète est mieux, hein. Et pourquoi c'est toujours des palmiers rouges? C'est à chier. Vraiment, hein. La biodiversité, ils se sont chiés dessus. Ils se sont chiés dessus, hein. Enfin. Ah, putain. Ah, m'a fait rire. Excusez-moi, hein, c'est gratuit. Alors, Paradisio, c'est censé être un paradis. Bon, moi, je vois juste... Ah, par contre, il y a une gravité normale et tout. Fais voir, fais voir la gueule de la planète. Ah, mais c'est... Alors, Paradisio, quand tu passes aux chiottes, ton trou du cul a pas le temps de s'élargir. Hein, ça fait... ploup, ça tombe direct. Hein. Paradisio, tout le monde mesure 96 cm de haut.
et 1,15 m de large. Paradisio, au bout de 2 générations, les mecs, c'est des Goombas. Ah la vache. Ah ouais, tu parles d'un paradis, hein. Putain. Ah, t'arrives sur ton emplacement de vacances, mamie, elle pèse 115 kilos. La vieille, elle est venue faire sa retraite. Les bagages qui pèsent 30 kilos. Les squats. Putain, chaque balle de tennis est un projectile mortel. Oh la vache. C'est même plus des fusils sniper en fait avec l'effet de Coriolis, c'est des catapultes. Ton pistolet c'est un trébuchet en fait. Tu sais, tu joues à je sais plus quel jeu. Il y avait un jeu comme ça où tu sais, le mec en tirant, il donnait un coup de poignet et ça donnait un angle à la balle. Genre c'était complètement débile, mais c'est toute la prémisse du jeu, c'est que tu pouvais tirer des balles en arc de cercle, ce qui était complètement con. Mais c'était très John Wick dans l'idée, tu vois. Mais c'est 100% ça. 1 kg, 1,24 kg, c'est pas beaucoup. Tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte. Parce qu'en fait, toi, tu te dis, oh, mais c'est comme si je portais un jeune enfant sur le dos. Ça va, je le vis bien. Non, non, tu comprends pas. C'est sur ton cœur, c'est sur le sang qui se déplace dans tes veines, c'est dans tes couilles, c'est dans ton système digestif, c'est dans ton cerveau, c'est dans les... Enfin, vous vous rendez pas compte en fait. C'est pas genre vous avez juste un sac à dos, vous êtes à l'armée, PTDR, lol. Tu vois? Non, 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 parce qu'à la rigueur, ce serait ça. Ce serait facile. Ce serait facile, tu vois. Ce serait facile. Non. Là, c'est... Quand tu tombes, c'est-à-dire tu chutes, tu fais « Oh merde !» tu te casses la gueule. Tu risques de te tuer. C'est dans l'air que tu respires. Enfin, vous comprenez pas, les mecs. C'est vraiment pas un truc que vous voulez vivre. Ah putain. En fait, voilà, je vais vous donner un exemple. 1,1, ce serait la sensation que tu as lorsqu'il y a un ascenseur qui démarre vite. Genre, et tu sais, il t'écrase un peu. Ça, c'est 1,1, les enfants. Et tu sais, tu dis, ouais, mais ça part. Ouais, non, non, mais ça part parce que toi, tu bouges relativement par rapport au truc. Mais en vrai, 1,1, un ascenseur qui est énervé, au démarrage, c'est ça. Sauf que maintenant, c'est 2 fois ça et c'est tout le temps. C'est quand tu... À court terme, c'est vivable, mais même pas à court terme. Les yeux, les vaisseaux sanguins, les capillaires. Enfin, Jesus Christ. Le feeling quand tu fais un virage un peu gros en voiture, mais tout le temps, mon gars, tout le temps. Le corps va vite fatiguer, mais voilà. Mais surtout de manière passive, en fait. Même quand tu dors, tu te reposes pas. Quand tu dors, t'es constamment écrasé par une couverture, en fait. Mais une couverture qui pèse 30 kilos. C'est énervé. Ah, la vache. Oh. Bonjour les articulations et le camélone. Les générations futures évolueraient de façon à s'y adapter. Mais mec, tu crois qu'un placenta il survit dans un état de 1,3 ? Les meufs, si tu leur fais peur assez fort, elles ont une fausse couche. Tu peux pas mettre 1,24 de pression sur le cerveau à bébé en pleine gestation. Il va sortir. Il va sortir, le truc, ça va être un gobelin. Tu peux pas... Enfin, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte, en fait. 1,24, déjà 1,10. Vous savez, je crois que j'avais lu un papier qui disait que 1,08, c'était la limite. 1,08. Ah, putain. 1,08 et 0,92. Voilà. Plus 0,8 et plus 0,08 et moins 0,08. C'est la limite. En dessus et au-dessous de ça, il se passe des dingueries qu'on peut pas gérer. Ah, la vache. Sur Terre, on est à combien déjà? Mais à 1, débile. On utilise la mesure de la planète, espèce de connard. Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils ok. Bon, braves gens, il est 4h30 et j'avais promis d'aller me coucher à 4h. Je vais me couper mon propre temps, rien faire du tout. Je vais couper je coupe tout et je vais au lit. Demain, je ferai l'épisode, je ferai tout ça ou autre.
Mais là, je vais juste me pioter et j'en termine. On a 4 épisodes et c'est sympathique. Mais voilà, quoi. Oh, putain. Oh, ce twist. Le vaisseau rempli de débiles. Oh, la vache. Puis des débiles impérialistes, hein. C'est même pas des mecs, ils arrivent et ils sont là. Oui, il s'est passé 200 ans dans le futur. Vous devez avoir des technologies folles, coloniser plein de planètes. Si vous avez du FTL, peut-être qu'on pourra visiter d'autres mondes. C'est incroyable. On va enfin sortir de ce cercueil volant. Tu sais, les mecs, ils arrivent, ils pensent pas ils avaient tort, en fait. Ils arrivent, ils veulent conquérir la Prusse. Ils veulent conquérir l'Autriche. Putain. Oh, la vache. Oh. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache. D'ailleurs, faudra voter dans le chat. Hein. Qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Est-ce que je les extermine? Parce que le Paradiso va me demander de le faire, je pense. Ou est-ce que je les laisse s'implanter, tu vois? Et je négocie. Mais moi, perso, je suis pour les exterminer. Hein. Ils ramènent des saloperies de la planète parce que on a quitté la planète Terre et c'était stérilisé, en fait. Tous les vaisseaux étaient stérilisés quand on a quitté la planète Terre, tu vois. Donc là, ils reviennent, ils ont la chikungunya. Je suis sûr qu'ils ont des machins. Ils ont des machins qu'on a oubliés, tu vois. Ils ont la petite peste. Ils vont nous filer des dingueries. Puis les deux, ils utilisent la planète comme mine. Installe-toi, Paradiso. En fait, ça dépend. Hein. Si le mec de Paradiso, il m'offre comment ça s'appelle une villa. Voilà, si le mec m'offre une villa sur Paradiso, je me laisse convaincre. Si j'ai une place au Ritz toute ma vie avec vue sur la mer et qu'elle est générationnelle, la place, je fais un génocide, y a pas de problème. Oh putain. Oh la vache. Bon, on me paye en nature. Hein. 200 ans dans l'autre sens. Allez hop. L'état de leur système immunitaire aussi, bah oui, parce que ça fait 200 ans que les mecs, ils mangent leurs propres pâtes à caca, quoi. La vache. Les gars, ils vont respirer un caillou, ils vont pas comprendre. Ah, bon. Bon, je vous fais des bisous. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Oh, putain. Tu les mets... moi, je serais pour, en vrai, de les embarquer sur un vaisseau avec un FTL. Même moi, je les prends sur le triple menton. Hein. Je les prends sur le triple menton, tu vois. Bon, ils vont être un peu serrés, mais ça va durer 10 minutes. Voilà, en fait, ils vont prendre le métro avec le triple menton. Je les mets tous à bord, tu vois, les enfants dans la cale et tout le monde. Et puis, j'utilise le FTL et je les ramène sur Terre. Genre, le voyage dure 7 minutes. Ah, putain. Ah, la vache. C'était pas... Briser leur culture. Mais oui, et je leur dis, bah, de toute façon, vous l'aviez jamais vu, alors dites-vous que c'est le nouveau monde que vous êtes censé coloniser. Et faites pas chier. Ah, je les speedrun, moi. Ah, je les speedrun façon terminal montage, quoi. Oh, la vache. C'est ça, point, point. Puis allez, on y est. Tout le monde descend. Tirez-vous. De toute façon, j'ai un robot. J'ai un robot, il tire des lasers. Vous allez faire quoi, vous, avec vos fusils à pompe? Les mecs. Oh, la vache. Ah. J'ai un enfant qui fait de l'astrophysique à bord. C'est la fille d'un cow-boy. Vous, vos enfants, ils mangent leur caca. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez ce que c'est les neutrons? Ah, oui, c'est une molécule. Enfin, c'est un composant qui fait partie. Non, vous comprenez pas. Les neutrons, c'est ce que mes canons tirent, en fait. Putain, vous comprenez pas, en fait. Ah, la vache. Toi, tu me sors la table des éléments, moi, je te mets un élément dans la gueule, en fait. C'est la violence. Enfin bon, voilà. Je vous aime, je vous fais des bisous, je m'enfuis, je m'arrête. C'est juste, j'ai beaucoup trop ri. This is my boomstick.
sur un Minitel. 2 siècles qui parle à la même IA qui simule 3615 Oula qui est programmé par Skoxy. Ah putain. Ça fait 2 siècles qu'ils se branlent à l'imagination en regardant des étoiles ou des nébuleuses, quoi. Au secours. En vrai, c'est glauque, hein. Les mecs, ils utilisent du porn de Alison Angel, mais la meuf, elle date de leur arrière. C'est comme si tu te tapais une couille sur une photo de Marie Curie. Au secours. Ah putain. Allez, des bisous. Des bisous, me tire.